Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes consultant, essayiste, docteur en histoire contemporaine et votre dernier ouvrage s'intitule « La mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident ». Alexandre Delval, ça bouleverse complètement les us et coutumes de la diplomatie, ce qu'on est en train de voir. Oui, et ça, c'est un phénomène qui a commencé au sein de la diplomatie américaine. Il est déjà plus d'une vingtaine d'années, sauf que le phénomène devient viral et s'est développé dans tous les pays occidentaux. Mais ça nous ramène à un problème philosophico-politique plus large. Comment peut-on aujourd'hui servir l'intérêt national d'un pays dont la diplomatie très régalienne fait partie, si en fait l'opinion publique et l'image que l'on donne quand on est ministre dans tel ou tel portefeuille et l'impact électoral que va avoir telle déclaration qu'on va théâtralement filmer compte plus que la discrétion qui, elle, est nécessaire pour une bonne négociation, comme on le sait depuis toujours. C'est un véritable problème philosophique. Mais en même temps, c'est pas nouveau. Vous qui êtes historien, c'est pas nouveau qu'on prenne à partie les opinions publiques. Alors, c'est pas nouveau, mais ce qui est ennuyeux, c'est quand l'opinion publique, qui n'existe pas, comme vous le savez très bien, hein, Joseph de Maistre disait « je ne connais pas l'homme, je connais les Italiens, les Français, les Bretons, etc. » De même, l'opinion publique, c'est un concept, c'est une, comme on dit en géopolitique, c'est une représentation, mais il est fait par des professionnels. Comme le montre aussi bien Edward Bernays, le pionnier du marketing américain, comme Noam Chomsky, le pionnier de la sémantique d'extrême gauche, révolutionnaire. Donc deux personnes tout à fait brillantes mais opposées disent dans de nombreux ouvrages assez académiques d'ailleurs ont expliqué que l'opinion publique ça se fabrique, il y a des pros qui font cela en permanence. Donc le problème c'est qu'on croit qu'on est libre parce qu'on est tous dans des réseaux sociaux et on donne l'opinion, alors qu'en fait ces opinions publiques sont travaillées, sont orientées de sorte qu'on ne puisse pas aller trop contre. D'ailleurs quand vous allez contre l'opinion publique qui a été travaillée par des pros, vous paraissez être un salaud. Le meilleur exemple c'est l'Ukraine aujourd'hui. Si vous osez dire aujourd'hui, comme le dit le plus grand stratège américain Mersheimer, que l'OTAN et l'Union européenne, en allant toujours plus vers l'Est, allaient forcément vers le choc, vous êtes déjà traité de munichois. Parce que l'opinion, travaillée par ceux qui utilisent l'émotion, font que tout débat est impossible puisqu'on remplace le débat par l'émotion et même la morale. Alors, cette moralisation très hypocrite des Occidentaux dont on a vu au G7 qu'ils font de la moralisation d'ailleurs maintenant des leitmotifs et même des conclusions. Alors je ne sais pas si vous avez vu Alexandre Delval, ces deux photos qui ont beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux. On voyait une photo des dirigeants du G7 qui étaient plutôt débraillés en chemise, en bras de chemise, etc. à la cool. On aurait dit vraiment des espèces de cadres de chez Colgate en goguette, en team building le week-end. Et de l'autre côté, vous aviez les chefs d'État des BRICS qui étaient droits comme des i, cravatés, enfin à la mode, disons, de ce que faisait la diplomatie au XXe siècle. Et c'est vrai que le contraste entre ces deux images est important parce que le message que veut passer la Russie, mais que la Chine veut passer, que l'Inde veut passer, que la Russie veut passer, c'est que finalement, ils sont les garants d'un monde ancien où on savait se tenir et tenir des secrets, alors que là, on a affaire à des gens un peu, disons, qui savent pas trop se tenir, qui parlent à tort et à travers. Sauf que, je voudrais vous entendre là-dessus, la Russie elle-même a fait fuiter des choses. Souvenez-vous, lorsque Macron essaye de négocier avec Poutine, pendant le voyage, le Kremlin, ça ne se fait pas du tout, est en train de dire, avant le meeting, il va rien sortir du meeting. Absolument. C'est pour ça que je disais ce phénomène d'origine occidentale et anglo-saxonne et surtout américaine est devenu viral. Parce que vous savez, en stratégie, on apprend qu'on ne choisit pas les armes. C'est le terrain qui donne l'arme efficace. Et donc, les Russes, les Chinois, bientôt peut-être, et tout le monde aujourd'hui utilise cette arme, puisque sinon, on est en désavantage. Si on ne pratique pas soi-même cette arme. Et donc, c'est une spirale assez dangereuse parce que quand on est au bord d'une situation de guerre générale, car nous sommes dans cette situation, est-ce que c'est le moment, au sommet du G7, comme M. Johnson l'a fait, de plaisanter en se moquant du c'est la séquence Poutine du torse nu. Et on dit est-ce qu'on va tomber la veste ou pas, et on se moque de manière assez stupide d'ailleurs, avec un Trudeau qui n'est pas du tout un homme préparé pour les choses graves d'ailleurs. C'est un wokiste tout à fait peut-être sincère, ça je ne sais pas sonder les cœurs, mais quand on voit ces deux anglo-saxons d'un point de vue, je dirais, culturel, psychologique, qui font cette twitterisation du débat politique et de la diplomatie, alors que le G7 traite de la question extrêmement grave de la Russie et de l'Ukraine, est-ce que c'est le moment de se moquer de Poutine et de dire est-ce qu'on tombe la veste ou pas et on sera torse nu ou pas? On pourrait vous dire que...
Oui, pardon Alexandre Delval, on pourrait vous objecter qu'en fait le truc de Poutine, c'est de distiller la peur. Et ils le font, mais les images qu'on voit à la télévision russe tous les soirs, on va peut-être lundi, on va balancer un Iskander, c'est-à-dire un missile stratégique nucléaire sur Paris. Bah non, stop, parce que mercredi, on va peut-être raser Londres, on ne sait pas, etc. Ça, c'est quand même de la com de très bas étage à la télévision russe. Le pouvoir russe le pratique en permanence, y compris au plus haut niveau de l'État. Et la réponse d'une démocratie, c'est pas finalement de montrer qu'on n'a pas peur? Alors, montrer qu'on n'a pas peur, c'est tout à fait légitime et vous avez tout à fait raison. Par contre, ce genre de plaisanterie sur la virilité de Poutine ou être torse nu ou être en veste, moi je pense, franchement, je pense que c'était pas utile. On peut montrer qu'on n'a pas peur d'une autre manière, mais je pense que c'est surtout la politique intérieure. Monsieur Johnson, en ce moment, capitalise énormément cette situation. C'est le plus va-t-en-guerre, c'est le plus jusqu'au boutiste. Il va parfois encore plus loin que les Baltes et les Polonais qui sont eux-mêmes à l'origine du problème. Il faut savoir que toute la situation actuelle, elle a été entraînée non pas par l'OTAN en tant que telle, mais par des pays de l'Est de l'Europe qui ont légitimement des comptes à régler et qui nous ont poussés dans ce choc avec la Russie et l'Angleterre aujourd'hui, pour des raisons de politique intérieure, essaie de surfer sur cette russophobie qui a des raisons, bien sûr, mais qui, à mon avis, dépasse le raisonnable. Merci Alexandre Delval. Je sens que vous en avez évidemment sous le pied, comme on dit, c'est normal, c'est votre sujet. Disons que pour boucler la boucle avec Poutine, Poutine a répondu par les réseaux sociaux interposés que si les membres du G7 étaient torse nu sur un cheval, le spectacle serait dégoûtant. Comme quoi les réseaux sociaux sont c'est là qu'il reprend. Bien sûr, c'est là qu'il reprend cette arme, c'est là qu'il retourne cette arme contre ceux qui l'ont lancé. Et là, effectivement, on comprend le message de Poutine qui est très présent en Russie. Moi, ça m'avait frappé, cette omniprésence d'une idée selon laquelle nous sommes virils et les Occidentaux sont des peuples dévirilisés. Je me rappelle un jour d'un entretien avec le général Lebed, et on terminera là-dessus, qui me disait qu'il pensait que seul Pasqua était un homme viril en France. Et tout le reste, vous voyez, effectivement, ça, c'est l'obsession des Russes de dire nous sommes virils et les Européens ne le sont pas. Alors, effectivement, ça mérite une réponse, je suis d'accord avec vous. Si être viril, c'est bombarder des civils innocents, c'est sûr que ça va être facile. Et bon, il n'y a pas que la diplomatie. Merci beaucoup, Alexandre Delval. Je rappelle votre dernier livre, La mondialisation dangereuse vers le déclassement de l'Occident, aux éditions L'Artilleur.